Alléluia. Bonsoir encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants merveilleux qui nous accorde enfin de pouvoir encore nous retrouver dans cette capsule. Et c'est une joie pour moi. Je me porte bien, nous nous portons bien et nous espérons que c'est le cas aussi pour vous. C'est une joie pour nous de nous retrouver, comme je l'ai dit, pour cette petite capsule spéciale. Parce que nous allons mettre fin à ce message que nous avons commencé il y a de cela pratiquement un mois. Et j'ose croire que ce message ne va pas te laisser indifférent. Et je remercie le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit, je remercie toute l'église Philadelphia International Christian Center. Et je remercie particulièrement ma femme, Jacqueline Djunga, qui est toujours à mes côtés. Je remercie DM5 TV Bonzambe pour cette plateforme qui nous accorde enfin de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, il y a de cela quelques semaines que nous avions commencé ce message et je sais que vous avez reçu beaucoup d'informations en très peu de temps parce qu'on n'était pas vraiment... on ne pouvait pas... En fait, le sujet est tellement vaste ça va nous prendre beaucoup de temps. Alors, on a essayé un peu de compresser, de nous résumer. Alors, dans ces peu de temps, mais au fait, ce que je veux dire, c'est que le résumé, le canevas ou bien le trame de mon message, le synopsis de mon message, c'est simplement Dieu et la prière. Travailler pour son salut. On l'a vu dans Philippiens 2, à partir du 5e verset, on s'est limité au 11e verset, lorsque l'apôtre Paul parle du nom qui est au-dessus de tous les noms. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il a apparu comme un homme, il a pris la forme d'un serviteur, il a accepté la mort, même la mort de la croix. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin que dans le nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, juste après cela, Paul nous exhorte. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Un nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et après avoir reçu ce nom, Paul dit, avec tremblement, travaille pour ton salut. Avec tremblement, travaille pour ta santé. Avec tremblement, travaille pour l'épanouissement de tes enfants. Avec tremblement, fais un effort pour réussir dans toutes les dimensions de ta vie. Avec tremblement, conjugue les efforts, fédère tes synergies. Tout ce dont tu as besoin afin que tu puisses réussir dans ce monde. Alors, le troisième point, c'est la science. On a vu que non, au-dessus de ta foi, ajoute la vertu. Au-dessus de la vertu, ajoute la science. Bien aimé, je le partage par expérience. Je le partage parce que il y a un jour, je parlais avec le Père. Un jour, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis posé beaucoup de questions parce que j'avais lu Zacharie 4 au verset 6, la Bible dit ça ne sera ni par votre puissance, ni par votre force, mais par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. On placera au milieu d'elle des acclamations. Au milieu de la pierre, des acclamations. Et on dira gloire, gloire, gloire. Et la Bible dit que les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et les mains de Zorobabel achèveront cette maison, afin que les gens sachent que c'est moi qui ai envoyé Zorobabel. Et la Bible dit, ceux qui négligent les faibles commencements. Alors je me suis dit un jour, si ce n'est ni par ma force, si ce n'est ni par ma puissance, pourquoi est-ce que je dois prier? Pourquoi est-ce que je dois jeûner? Tel que tu es là, si je te demandais Lamentation 3.37, tu ne le sauras pas. Et pourtant tu es rempli du Saint-Esprit. Si je te demandais Lamentation 3.37 ou bien Amos 3.3, tu ne le sauras pas. Et pourtant, tu es plein du Saint-Esprit, tu as reçu Jésus, tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors je me suis dit, j'ai discuté avec le Père parce qu'au fait, moi je me suis dit, rien n'est plus simple que de poser une question difficile. Rien n'est plus simple que de poser une question difficile. J'ai simplifié les choses en me posant une question qui était difficile.
en disant en Dieu. Moi, quand les situations deviennent un peu dures, difficiles, j'ai toujours pris le nom de Dieu, je le mets un peu à l'étroit et je l'appelle papa. J'ai dit papa. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. L'Église t'appartient. Les bandits t'appartiennent. La parole est à toi. Mais pourquoi est-ce que moi je dois prier? Pourquoi est-ce que je dois jeûner? Pourquoi est-ce que je dois lire la parole? Si je ne lis pas la Bible, bien aimé, le verset ne restera pas, ne sera pas save, ne sera pas save dans ma mémoire. Il faut que je lise. Alors je me suis dit, si dans les choses des dieux, si dans les choses spirituelles, nous devons conjuguer d'efforts, à combien plus forte raison les choses séculaires? L'Église n'est pas à moi. L'Église appartient à Dieu. La parole appartient à Dieu. C'est Dieu qui connaît le cœur de quelqu'un. Mais pourquoi moi je dois prier? Pourquoi je dois faire de sacrifices? C'est simplement parce que Dieu n'aime pas des oisifs. J'aime bien en lingala, on dit Dieu n'aime pas des goï-goï. Dieu aime des gens qui travaillent. Parce qu'il a dit, il a donné à l'homme la terre. Il dit, assujettissez la terre. Cultivez, multipliez. Vous savez, Dieu aime les gens qui sont responsables et qui prennent des choses à bras le corps et qui travaillent. Alors, je me suis dit, bon, ok, dans les choses de Dieu, je dois conjuguer un effort. Donc, aussi dans les choses du monde, ça ne viendra pas. Quand bien même la Bible dit que non, vous serez la tête et non la queue, vous n'allez pas emprunter, mais vous allez prêter aux gens. Mais j'ai compris, oui, mais il y a un travail à faire. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi je me suis dit que non, en tout cas, je dois changer ma façon de voir les choses de Dieu. Je dois changer le fusil d'épaule et je vais m'engager dans les choses de Dieu et dans les choses du monde séculaire, travailler dur dans les choses de Dieu et travailler aussi dur dans les choses du monde. Alors, c'est ce qui a fait que non, bon, je ne dis pas que j'ai atteint le niveau que je veux, mais pour l'instant, je ne suis plus d'où je suis venu. C'est pourquoi je voudrais partager cette expérience avec toi. Je voudrais t'apporter la lumière. Parce que, bien aimé, la souffrance est pire dans le noir. La souffrance est pire dans le noir, surtout si on ne sait pas où poser les yeux. Si tu es dans l'obscurité et tu ne sais pas où poser tes yeux, ta souffrance sera pure. C'est pourquoi je voudrais t'apporter la lumière. Nous voulons apporter la lumière. Nous avons reçu un cursus dans ce pays. Nous avons la fibre. Nous avons la matière. Alors nous voulons transmettre un message. Nous voulons transmettre une connaissance à quelqu'un. Et je prie que je sois un modèle dans ce pays. Je prie que quelqu'un soit un modèle pour toi, afin que nous puissions comprendre que Dieu n'aime pas des hommes qui restent en croisant les bras et qui attendent que toute chose, que la manne descende du ciel. Dieu aime que tu puisses travailler, que nous puissions travailler. Même si c'est sur le plan spirituel, Dieu aime que tu conjugues des efforts. Sur le plan séculaire, Dieu aussi aime que tu conjugues des efforts. Ça ne descendra pas du ciel. J'aime bien le dire. Juste un clic sur l'ordinateur ne te fera pas millionnaire. Je crois au miracle, mais je ne crois pas à un simple clic qui te fera millionnaire. Moi, je pense plutôt que si tu cliques et après avoir cliqué, il faut aller t'informer. Il faut aller chercher comment est-ce qu'il faut devenir millionnaire. Alors, bien aimé, pourquoi nous disons cela? C'est parce que l'Internet est émaillé. L'Internet est émaillé des fausses informations. L'Internet est émaillé des informations toxiques. Malheureusement, l'homme aime souvent des informations qui sont toxiques. C'est là où l'homme aimerait s'engager. Je sais que lorsque je grandissais, j'aimais bien ce qu'on appelle ma solo à l'okuta. C'est-à-dire quand quelqu'un est en train de te donner des histoires qui font dormir, c'est des histoires de mensonges. Moi, ça me faisait du bien. Alors, l'Internet est émaillé des fausses informations et on l'a dit l'autre fois, bien aimé, il y a des informations qui sont horizontales et je te conjure, je demande que tu puisses, bien aimé dans le Seigneur, utiliser des informations fragmentées. C'est là où tu vas nourrir ta connaissance, c'est là où ta vie changera. Alors, nous apportons la lumière, nous apportons le message et je vais dire à quelqu'un qui comprendra pourra ou qui comprendra voudra. Alléluia, le manque de la connaissance. Il y a de cela
souvent on manque de connaissances dans ce pays, c'est parce que nous ne voulons pas nous informer. Il y a une famille qui est venue me voir, et parce que malheureusement, ils avaient perdu quelqu'un de leur qui était très cher, et ils ont perdu la personne. Après quelques semaines, ou bien ils ont remarqué que on a pris un organe de membres de leur famille. Ah, ils sont venus me voir, mais Bazui était Nyanzoto Yamout. C'est-à-dire, ils ont pris un organe. Ils voulaient aller poursuivre, faire des démarches par-ci, par-là. Moi, je leur ai dit, il faut s'informer. Dans ce pays actuellement, la liste des donateurs des organes, les Noirs ne sont pas là, permettez-moi l'expression, je ne vais pas stéréotyper. Mais vous verrez, les Noirs, c'est rare de voir un Noir qui dit, ok, je donne mon cœur, s'il y a quelque chose qui est arrivé, j'aimerais que mon cœur soit, qu'on prenne mon cœur et qu'on puisse donner à une autre personne. Les Noirs, excusez-moi l'expression, la 90% des donateurs ne sont pas là. Alors, il y a une loi qui est sortie dans ce pays. Si tu ne veux pas que ton organe soit retiré de toi, si tu mourrais, tu dois te faire enregistrer que je ne veux pas que mon organe soit pris. Mais si tu ne le fais pas automatiquement, tu es qualifié, ils viendront prendre ton organe. Donc la loi est là. Mais tellement qu'on n'est pas informé, on ne connaît pas ce qui se passe, on ne lit pas, on n'est pas attentif aux lois du gouvernement. Bon, maintenant on dit que non, il faut... Non, bien aimé, la loi est là. Tout le monde est censé donner son organe s'il y a quelque chose qui n'est arrivé. Si tu ne veux pas, va te faire enregistrer dans les NHS. Tu dis que je ne veux pas que mon organe soit pris. Mais si tu te fais enregistrer, les jours où tu auras besoin d'un organe, ils ne vont pas te donner. Je donne un exemple simple. Tu ne veux pas être un donneur de sang. Le jour où tu te fais enregistrer, que non, moi je ne veux pas donner mon sang, le jour où tu auras besoin du sang, ils ne vont pas te donner. Voilà un peu comment est-ce que nous voulons que l'homme soit, que nous soyons informés. La toile est émaillée de fausses informations. Malheureusement, ce sont ces informations-là que nous cherchons. Regardez par exemple, on a dit l'autre fois, dans des domaines HTTP, s'il n'y a pas de S, ça veut dire que ce n'est pas secure. Quand on dit HTTP avec S, ça dit qu'il y a une sécurité. Alors, toute information qu'on t'envoie, s'il n'y a pas de S, il faut réfuter carrément. Alors, j'ai fait un peu de recherche et j'ai compris que ces gens-là, ils savent quelle communauté il faut attaquer. Comme je l'avais dit l'autre fois, le message que je suis en train de donner, j'utilise toute mon honnêteté intellectuelle et aussi en tant que serviteur de Dieu. Mais vous verrez que ce message ne sera pas partagé. Mais s'il y a un message où on dit que non, tous ceux qui ont pris les Covid-vaccines, ils vont mourir dans 2 ans, ce message va faire le tour du monde. Ce message va faire le tour du monde. Et qu'est-ce que ces gens-là, selon les recherches que j'ai faites, ces gens-là cherchent 3 noms, ou bien 2 noms avec un vocabulaire. C'est-à-dire, s'ils veulent diffuser leurs informations, ils cherchent un nom à caractère africain et à la fin, on met officiel. Ils vont envoyer les messages. On dit par exemple, oh, Djunga officiel. Automatiquement, ils vont envoyer le message. Deuxièmement, s'ils voient un nom à caractère africain avec TV à la fin, quand bien même si on est sur Internet, quand on voit TV, automatiquement, ils vont envoyer le message. Ils savent qui est cette communauté. Et puis, troisièmement, ils cherchent un vocabulaire qui est maintenant courant. S'abonnez-vous. Pasteur Alexis Djunga, s'abonnez-vous massivement. Au DM5 Bonzambe, s'abonnez-vous massivement. Au pasteur Johnny Dika et le bulldozer, s'abonnez-vous massivement. Donc, si déjà ils entendent quelqu'un qui dit s'abonnez-vous massivement, automatiquement ils vont envoyer le message. Tu sais que non, ils connaissent un peu ce que c'est que le caractère de la personne. Mais nous voulons qu'il y ait l'information fragmentée, que tu puisses tamisser et que tu puisses récolter et partager des informations vérifiées et vérifiables. Voilà un peu la lumière que nous voulons apporter. Excusez-moi. Nous continuons avec un autre message. Et je me suis
j'ai tenu à monter au créneau simplement parce que il y a quelque chose de très important. D'ici le 21 juin, le lockdown sera easy, c'est-à-dire ils vont unlock everything d'ici le 21 juin. Alors, nous nous sommes dit que non, nous devons monter au créneau. Mais au moins, en amont, je voudrais dire à quelqu'un que même s'il y a ouverture de toutes choses, les lieux de sociabilité seront ouverts, mais nous voulons aussi, et je vais recommander que les mesures de distanciation restent toujours de mise. Je nous en prie. Alors, et pourquoi nous voulons montrer au créneau? C'est parce que l'Organisation mondiale de la santé a dit ceci. Nous allons vivre avec le virus pour un certain nombre d'années. Donc le virus sera là. Et un certain nombre d'années, nous serons toujours avec le virus. Comme on est avec le virus de HIV, comme on est avec le virus de la grippe, donc le virus de COVID-19, SARS-CoV-2 sera avec nous pendant une très très longue période. C'est pourquoi je me suis tenu dans le devoir de redevabilité vis-à-vis de la communauté francophone en général. Bien aimé, je monte encore au créneau parce que c'est un problème de santé publique. J'aimerais que quelqu'un comprenne un peu la santé publique. C'est l'art simplement, c'est la science ou l'art de prévenir des maladies. C'est la santé publique. Donc le Covid, le SARS-CoV-2, c'est un problème qui engage la santé publique. Ce n'est plus un problème d'individu, ce n'est plus un problème de choix, mais c'est un problème de santé publique. Le travail que nous faisons, tu rentres dans une maison d'une personne et la maison, il y a excusez-moi l'expression, dégueulasse. Donc tu ne sais même pas où tu peux te laver le main parce que la maison est sale. Mais si la personne, vous proposez à la personne que non, je voudrais appeler les social services qui viennent t'aider à nettoyer la maison. Si la personne dit non, c'est non, tu ne peux pas changer sa décision. Parce que c'est sa maison. Et la personne a la capacité mentale de prendre une décision informée. Le rôle que tu as, c'est de lui donner toutes les informations. Tu vois, la maison est sale, voilà les conséquences. Voilà ce qui peut arriver, voilà ce qui peut arriver. Si la personne dit non, tu ne peux pas venir violer, sinon ça sera violation de domicile. Donc là, c'est un problème individuel. Mais par contre, s'il y a des souris dans la maison de cette personne, s'il y a des rats dans la maison de la personne, là, ce n'est plus un problème individuel, mais c'est un problème de santé publique. Et à ce niveau-là, le gouvernement me donne l'autorisation de force, de gré ou de force, de rentrer dans la maison et essayer un peu de trouver la solution parce qu'une souris peut sortir de cette maison et aller de l'autre maison en amenant avec elle des infections. J'aimerais que nous puissions comprendre. Donc, un enfant qui va à l'école, si l'enfant a des poux dans sa tête, dans ses cheveux, ce n'est plus un problème familial, ce n'est plus un problème individuel, mais c'est un problème de santé publique. Parce que le pouls se nourrit du sang et ces poux-là peuvent infester un autre enfant. Et maintenant, c'est un problème de santé publique. Il peut y avoir le sang qui sort d'une personne à une autre personne. C'est pour dire à quelqu'un, par exemple, quelqu'un a dit qu'on n'a pas, pourquoi on ne trouve pas le vaccin ou le médicament contre le sida. Le sida, c'est un problème de choix, mais le Covid, c'est un problème de santé publique. Donc, c'est un problème où, à un certain moment, on dira que non, ce n'est plus un problème de choix individuel, ce n'est plus un problème de culture, ce n'est plus un problème de particularité, mais c'est un problème qui concerne une communauté, une nation, le monde entier. En ce moment-là, le gouvernement peut prendre des mesures draconienne à l'encontre de votre volonté pour protéger la population. Parce que nous avons ce devoir-là en tant que les gouvernants, en tant que le politique, nous avons ce devoir-là de prévenir les maladies, de promouvoir la santé, de promouvoir l'efficacité de services de santé, la coordination des efforts dans la société pour améliorer et surtout protéger la population. Et cela, c'est grâce aux actions collectives. C'est pourquoi j'aimerais que toi et moi,
collectivement, nous puissions prendre des décisions qui vont nous aider un jour et qui va aider quelqu'un qui n'est pas loin de toi. Nous avons juste deux portions. Voilà notre première portion d'écriture principale. J'aimerais que nous puissions lire ensemble 2 Chroniques 16, 12 à 13. 2 Chroniques 16, 12 à 13. Si vous êtes connecté, invite quelqu'un de ta famille. Et je vais parler comme mes bien-aimés. Nous avons notre chaîne YouTube où on va commencer à poster beaucoup d'informations. Alors moi aussi, je vais dire comme mes contemporains, s'abonnez-vous massivement. S'abonnez-vous massivement. Alléluia. Ok, je vais lire 2 Chroniques 16, 12 à 13. La Bible dit ceci. La 39e année de son règne, Asaph eut des pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asaph se coucha avec ce père et il mourut la 41e année de son règne. Je vais encore insister, relire encore pour une bonne compréhension. La 39e année de son règne, Asa eut des pieds malades. Donc ses pieds étaient malades, il était un homme qui était souffrant, qui était mourant. Les pieds étaient malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta le médecin. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Voilà le message que le Seigneur nous a donné pour confirmer que même dans la Bible, la médecine existe. On avait parlé l'autre fois, le dernier chapitre de la Genèse. Vous verrez que ce sont des médecins égyptiens qui s'occupaient de Jacob. Parce que la Bible dit que Joseph avait demandé aux médecins égyptiens d'embaumer le corps de son père pendant 30 jours. Alors ici, nous voyons que Asa, qui était un roi, un serviteur de Dieu, mais qui n'avait pas consulté Dieu, mais il est allé voir le médecin. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. Il faut d'abord commencer à consulter l'Éternel et aller voir le médecin. Si tu ne consultes pas l'Éternel et tu vas voir le médecin, bien-aimé, tu cours grand. Voilà un peu le canevas, voilà un peu le synopsis de notre message. Sinon, tu vas finir comme Asa. Consulte d'abord l'Éternel. Si tu es malade, tu as des pieds qui sont gonflés, consulte d'abord l'Éternel et va voir le médecin. Si tu donnes confiance aux médecins, ils sont limités. Je l'avais dit l'autre fois. Tous les hôpitaux de ce monde, les meilleurs hôpitaux, il y a toujours une morgue. Tous les meilleurs hôpitaux, il y a toujours une morgue. Peut-être que la morgue n'est pas très loin de ta chambre. C'est pourquoi l'homme est limité. La machine est limitée. Aujourd'hui, vous allez accuser le gouvernement. Aujourd'hui, on va accuser le médecin. Pourquoi il ne trouve pas? Moi, je suis allé à l'hôpital, ils ne m'ont pas traité. Je suis à l'hôpital, ils sont en train de tuer les gens. Moi, je suis allé à l'hôpital, je vais poursuivre le GP parce qu'il ne m'a pas prescrit. Bien aimé, l'homme est limité. Dans sa science, l'homme est limité, mais il n'y a que Dieu dans sa préscience qui est illimité. C'est pourquoi on avait dit l'autre fois, dans les hôpitaux, il y a des morgues, mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de morgue, mais il y a des dortoirs. Chez lui, on ne meurt pas, mais on dort, on se repose de ses œuvres, et lorsqu'il reviendra, nous allons ressusciter. Nous n'allons pas mourir, mais nous allons dormir et nous reposer de nos œuvres. Alors, Asa n'a pas consulté Dieu, il est allé voir le médecin. Regarde la suite. Donc, consulte d'abord l'Éternel. Matthieu 9, au verset 12, les publicains et les gens de mauvaise voie, vous allez voir que même Jésus-Christ n'a pas empêché, il n'a jamais contredit un médecin. Il donne même les conseils. Consultez le médecin, utilisez même des remèdes terrestres. Certains chrétiens pensent que le fait de recourir à une aide médicale trahit un manque de foi en Dieu. Moi, je m'inscris dans le faux. Tu vas à l'hôpital, ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. D'autres pensent à tort qu'ils doivent jeter leurs médicaments
et ne se contenter que de prier pour leur guérison. Je crois à la foi, je ne veux pas déranger ta foi, mais j'aimerais simplement dire à quelqu'un, tu peux prier, tu peux avoir la foi, mais prendre aussi un médicament, ce n'est pas mauvais. Parce que ce que nous voyons avec nos yeux, c'est ce que nous traitons. Tu as une plaie, automatiquement tu vas mettre un médicament. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps que tu ne vois pas, si tu le voyais, ou bien si moi je te disais c'est qu'un cancer, bien aimé, tu vas réfléchir 2 fois. Donc moi je m'inscris dans le faux et j'aimerais t'encourager. Prendre le médicament ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Tu voudrais simplement confirmer que Dieu a donné l'intelligence, la science à ceux qui sont nés intelligents. Là je paraphrase Daniel 2, 21. En pensant à nos comportements dans d'autres domaines de nos vies, nous voyons bien que ce point n'est pas aussi logique. Si votre voiture a un problème, l'amenez-vous chez un garagiste ou attendez-vous que les anges la réparent miraculeusement? À vous de répondre à la question. Si vous avez une fuite dans le toit de votre maison, attendez-vous que les anges la colmatent ou réparez-vous vous-même ce toit, sinon la pluie continuera toujours à rentrer dans votre maison. Si vous avez une plaie sur la jambe, attendez-vous que les anges la guérissent ou appliquez-vous simplement un mercurochrome ou un dressing ou bien un pansement. Ce qu'on ne voit pas, on croit, mais ce qu'on voit, on utilise le médicament. La science est très importante. Il y a une soeur qui est venue me voir, elle avait des pieds qui étaient gonflés. Et lorsqu'elle m'a dit, pasteur, prie pour moi, moi je n'ai pas imposé les mains aux pieds, mais j'ai prié pour son cœur. Parce que la science m'a appris que lorsque les pieds sont gonflés, ce n'est pas un problème des pieds, mais c'est un problème du cœur. Donc les pieds retiennent de l'eau parce que le cœur commence à avoir des problèmes de heart failure. Donc la science que le Seigneur m'a donnée commence maintenant à me donner la possibilité d'appliquer la prière à la millimètre près. C'est bien, tu peux imposer les mains aux pieds pour que les pieds guérissent parce que les pieds sont gonflés. Mais moi, je n'imposerai pas les mains aux pieds parce que les pieds n'ont pas de problème. C'est parce que le cœur a un problème, c'est pourquoi les pieds vont gonfler. Donc je connais l'origine du gonflement de pieds. Je suis allé quelque part où on est allé avec un groupe de gens où il y a 2 ou 3 semaines, il y a ce qu'on appelle des thunderstorms. Une pluie avec des orageux, avec des caquets, avec des foudres. Alors, on était dans un espace qui était tellement ouvert. Alors, il y a eu, la foudre a commencé à taper directement. Alors, automatiquement, j'ai utilisé la science. Je sais une chose, que lorsque la foudre descend, la foudre va attaquer la personne, c'est-à-dire le point le plus élevé. Donc, tel que nous sommes ici, si la foudre, bon, je ne parle pas d'ici. Si on est dans un terrain de football, si la foudre descendait dans un espace, Mouto Aleki Moulaï Kake Kozouaï. C'est pourquoi vous allez voir, l'homme a mis les paratonnerres, on met les paratonnerres jusqu'au-dessus du colo Andaku parce que Kake Zouakanan ou Eleki Likolo. Mais j'ai appris une chose, que la foudre est composée de 2 éléments principaux. Il y a la lumière et il y a le son. Alors, ce qu'on dit Kake Beti, et Zalaka, la lumière et il y a aussi le son. Alors, s'il y a la lumière qui s'allume et directement il y a le son qui vient, c'est que Kake Zamusika Mingite. C'est que la foudre n'est pas loin de vous. S'il y a la lumière, vous voyez les éclairs, éclair et directement le son, c'est que la foudre n'est pas loin de vous. Mais si vous voyez les éclairs, après une fraction de seconde, il y a maintenant le bruit qui arrive, c'est que la foudre est très loin. Simplement parce que la foudre a la lumière et le son, et la lumière va plus vite que le son. Donc, si ça va directement, c'est que la foudre n'est pas très loin. Mais si il y a d'abord la lumière et que le bruit vient après 3 ou 4 ou 5 secondes,
c'est que les deux ont agi ensemble. Mais parce que la lumière va plus vite que le son, la lumière est arrivée là où vous êtes, mais le son vient lentement. Automatiquement, parce qu'il y avait et la lumière et le son, j'ai dit quittons ici. La science, apprendre des choses, ça fait du bien. Alors, le chrétien d'aujourd'hui est devenu un chrétien qui, c'est comme si un chrétien qui va dans la salle de bain, il se lave et il attend que les anges viennent l'habiller. Tu vas sortir en peau d'Adam. Habille-toi. Simple. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est un chrétien qui se marie et il attend que le Saint-Esprit, non, bien-aimé, passe à l'action. Le Saint-Esprit ne viendra pas t'aider. C'est pourquoi nous voulons ajouter la science. Tu vas me dire peut-être que non, les oiseaux ne s'aiment pas, bien aimé, mais les oiseaux sont intelligents parce que l'homme est en train de détruire l'écosystème des oiseaux. Mais regardez, les oiseaux s'adaptent aux écosystèmes. Regardez, aujourd'hui, ici en Angleterre, il y a des, comment on appelle ça, des renards, comment on appelle ça, des chiens là, qui sont ici partout. C'est parce que l'homme a détruit l'écosystème de ce renard et maintenant le renard commence à venir dans des lieux des habitations pour chercher à manger. Donc l'animal s'adapte mais l'homme ne veut pas s'adapter. Alors nous avons besoin de la connaissance. Tu peux demander conseil à tes parents, aux mécaniciens, aux médecins, même aux femmes sages. Après la prière, tu peux demander conseil et tu verras que tu vas ajouter quelque chose à la solution à ton problème. La Bible parle de la médecine. Ésaïe 1 au 6e verset, on parle de bondage. La Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions, plaies vives. Ils n'ont été ni poncés, ni bondés, ni adoucis par l'huile. Ésaïe 1, 6 parle des bondages. Ézéchiel 47, 12 parle de feuillage. C'est-à-dire, on prenait de feuillage et on le mettait comme étant, le fruit c'était pour la nourriture, mais le feuillage était était utilisé comme des remèdes. Ézéchiel 47, 12. Les baumes, Jérémie 8 au 12e verset, c'était de produire la sève odorifiant qu'on utilisait, des végétaux qu'on utilisait comme un remède pour guérir de plaies. Jérémie 8 au verset 22. Nous pouvons aussi voir Colossiens 4 au verset 14, lorsque Paul parle de la guérison, de la prière, des actions de grâce. Au Colossiens 4 au verset 14, il dit que non, Luc le médecin vous salue. Pourquoi il a utilisé Luc le médecin? C'est parce qu'il connaissait que la médecine était très très importante. Il a salué Tychique, il a salué Onésime, il a salué Justice, il a salué Épaphras, il a parlé de l'église de Laodicée, mais au bout du compte, il a dit, Luc, le médecin vous salue. 1 Timothée 5, 23. Là, c'est un problème où on reviendra. Paul regarde à Timothée, il dit à Timothée, mon fils, ne continue pas à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin. Dans la plupart des cas, nous, serviteurs de Dieu, on se limite à ce niveau. Mais moi, ma Bible ne se limite pas à ce niveau. Paul avait dit à Timothée de prendre un peu de vin. Non pas seulement à cause de son estomac, mais ma Bible me dit à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. De tes multiples indispositions. Et il y a certaines versions qui parlent de tes multiples maladies. Donc, quelqu'un qui dit que non, je vais prendre l'alcool, bien aimé, prends l'alcool, mais j'aimerais que tu sois honnête avec toi-même en disant que non, je prends l'alcool pour réjouir mon âme, mais ne dis pas que je prends l'alcool parce que Paul avait demandé à Timothée de prendre l'alcool. Est-ce que tu as l'estomac? Est-ce que tu as de multiples indispositions? Quelqu'un, un jour, nous sommes allés dans une fête, j'ai vu un serviteur de Dieu qui me dit que pasteur, moi je ne suis pas hypocrite, moi je prends du vin, ça me donne de l'appétit. Moi j'ai dit, ah bon, tu prends un peu du vin rouge, ça te donne de l'appétit. Oh, que gloire à Dieu. Mais lorsque ce frère est allé se servir, il est venu avec une nourriture. Moi j'ai dit, frère, tu n'as pas besoin d'appétit. Dis simplement que j'ai besoin de prendre du vin. Parce que quelqu'un qui a besoin d'appétit, s'il se sert, tu verras que non, cette personne a besoin d'appétit. Mais il est venu avec une montagne. Moi, je dis, soit tu as l'appétit, ou soit le vin que tu as pris, c'était un overdose.
Il t'a donné tellement beaucoup d'appétit que tu viens avec beaucoup de nourriture. Bien aimé, ne soyons pas... Dis simplement la vérité que tu prends de l'alcool. Je reviendrai avec ce sujet. Alors, nous montons au créneau parce que la pandémie sévit le monde entier. On l'a dit tantôt que l'Organisation mondiale de la santé a dit que non, nous allons vivre avec cette maladie, avec le virus, des années et des années et des années. Alors, je suivais à la télévision l'ancien conseiller de Boris Johnson qui s'est marié hier. Je lui donne toutes mes félicitations. Et il n'a pas invité ses conseillers parce que son ancien conseiller avait dit certaines vérités par rapport à la façon dont il avait géré la pandémie. Alors, lui aussi, il a dit, Dominic Cummings, qui était un ancien conseiller, a dit ceci. Il dit, nous devons changer notre façon de gérer la situation si une autre pandémie venait. Donc, il voulait dire que we need to change to do better as there will be a next time. Ah bien, nous devons changer parce qu'il y aura un next time. C'est pour dire à quelqu'un, oui, c'est vrai, on a managé, mais il y aura encore un next time. Même si ça ne sera pas le SARS-CoV-2, ça peut être SARS-CoV-3. Donc, nous devons changer. C'est-à-dire, il a dit, et même l'Organisation mondiale de la santé a confirmé. Alors, the vaccine minister, Nadine Zahawi, il a intervenu. Lui, parce qu'il parlait du 21 juin 2021 où il y aura le lockdown. Mais il a dit ceci, il a dit maintenant il y a 63 346 personnes qui ont déjà été vaccinées dans le United Kingdom. Alors, la bonne nouvelle que je voudrais dire à quelqu'un qui a partagé cette vidéo, c'est que d'ici 2 ans, plus de 63 millions de personnes vont mourir. Parce qu'ils ont pris le vaccin. Bien aimé, permettez-moi l'expression, c'est du baliverne. No sense. No sense. Les gens ne vont pas mourir. Israël est maintenant open. Parce qu'Israël avait pris le vaccin. Israël maintenant, tout est maintenant open. À Jérusalem, à Tel Aviv. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un grand problème, c'est la variante de India. La variante de India est venue dans ce pays et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que cette variante-là est en train de réagir aux anticorps qui ont été produits par le vaccin. C'est la bonne nouvelle. Alors, le gouvernement est prudent. Ils ne veulent pas dire que le 21, ça sera la fin, mais ils veulent simplement dire que non, nous observons les détails, nous observons les informations, et d'ici 1 ou 2 semaines, ils vont nous dire si on va continuer avec le lockdown ou bien on va encore réouvrir tout et la vie va retourner à la normale. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a fait au début? Le gouvernement a voulu faire ce qu'on appelle the herd immunity ou l'immunité collective. C'est très très important, l'immunité collective. C'est-à-dire qu'on est en train indirectement de protéger. C'est pourquoi vous avez vu lorsque la pandémie a sévi à partir du mois de décembre 2020, le gouvernement anglais n'a pas fait le confinement rapidement parce que le gouvernement voulait qu'une grande partie de la population contracte l'infection. Parce que s'il y a une grande partie qui contracte l'infection, on appelle ça immunité collective, le pays sera protégé. C'est pourquoi ils ont laissé. Mais lorsqu'il y a eu mort d'hommes, lorsqu'ils ont constaté que les gens commençaient à mourir, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire des lockdowns, ils ont commencé à développer rapidement le vaccin. Alors, j'aimerais donner conseil à quelqu'un, même si le 21, on va retourner à la normale, mais je conseille à quelqu'un que les mesures sanitaires, la distanciation sociale, le gel hydroélectrique, le masque, tu dois toujours les avoir parce qu'il y a un slogan qui existe maintenant en Angleterre, on parle de hand, face et puis space. Hand, face, space. Très important. Alors, on a remarqué beaucoup de morts d'hommes et ceux qui sont morts, 90%, on a remarqué qu'ils avaient des clottes dans les pieds, des thromboses, des cailloux, et puis ils avaient aussi les déficiences en vitamine D.
Alors, automatiquement, les gens qui partaient à l'hôpital, directement, on leur donnait l'infusion de vitamine D et puis on leur donnait des stéroïdes pour prévenir des inflammations. Alors, le dimanche passé, on a parlé du vaccin parce que nous voulons conclure par rapport au vaccin. Et je ne sais pas si je veux bien gérer mon temps. Alors, on a dit que le Covid, le SARS-CoV-2, il y a un vaccin qui a été trouvé, qu'on utilise, qu'on appelle des Tchad 0X1 ou bien le AZD12222. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce vaccin? On a pris la protéine de l'antenne d'un corona, d'un virus de corona. On est allé mettre cette protéine dans le adénovirus d'un chimpanzé, c'est-à-dire un virus qui ne se multiplie pas. Et on prend maintenant cet élément-là, qui est un ARN messager virus, qu'on va introduire dans la cellule. Et lorsqu'on introduit dans la cellule, le noyau à l'intérieur de la cellule va produire une réaction immunitaire. Et on avait dit ceci, que le vaccin de Covid-19 ne peut pas entrer dans le noyau. Il ne peut pas, parce que les gens ont dit que non, ce vaccin peut entrer dans le noyau et il va aller déverser son génome, c'est-à-dire son information génétique dans le ADN et il peut changer le ADN d'un individu. C'est pratiquement impossible. Le vaccin reste dans la cellule, dans le cytoplasme et le noyau à l'intérieur, le ADN. On avait dit que non, à l'intérieur du noyau, il y a des chromosomes. Les chromosomes, ce sont de 23 paires de chromosomes. Les 22 qui sont identiques, on les appelle des autosomes, qui ne sont pas identiques parce qu'ils viennent ce sont paternels et maternels. Et dans le chromosome, il y a le ADN. Et dans le ADN, il y a des séquences de ADN. Dans le ADN, il y a des séquences. Et ces séquences-là, on les appelle de gènes. Et les gènes aussi, il y a deux paires de gènes qu'on appelle des allèles. Ces gènes-là viennent qui sont soit maternels ou bien ils sont paternels. Alors, lorsqu'on injecte le virus, pardon, le vaccin va tromper la vigilance du noyau. Le noyau et l'ADN à l'intérieur du noyau va croire qu'il y a l'infection et l'ADN va faire une photocopie de l'information de la production des anticorps et cette photocopie sortira, mais l'ADN ne sort jamais. L'ADN est renfermé dans le coffre. Cette photocopie-là sortira et c'est cette photocopie qu'on appelle ARN messager, ribonucléique acide messager. Ça va aller dans le ribosome et ça va donner la production des protéines jusqu'à la production des anticorps pour combattre le virus. Donc, je peux encore confirmer, jusqu'à preuve du contraire, le virus, le vaccin ne peut pas entrer dans le noyau et le ADN ne peut pas sortir du noyau, ce qui veut dire que le vaccin ne peut jamais faire de nous des organismes génétiquement modifiables. Alors, on a dit que le X1 qui est à la fin, ça s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une nouvelle maladie. On a appelé le X1 une maladie inconnue. Donc, ne vous étonnez pas s'il y a une autre maladie. Le vaccin sera trouvé rapidement, simplement parce qu'il y a déjà une plateforme, le Tchad 0, et puis le X1, c'est une autre maladie. Il suffirait simplement de placer un antigène sur le X1 et il y aura production de anticorps. Alors, on a parlé de la séquence et ça ne peut pas... Alors, et on va aller rapidement. Alors, on a dit pourquoi est-ce que le vaccin a été trouvé rapidement. Le vaccin a été trouvé rapidement. J'ai lu dans les recherches et j'ai trouvé que les recherches avaient déjà commencé depuis les années 60, depuis 2002 au Moyen-Orient. Mais il n'y avait aucune société pharmaceutique qui voulait risquer investir dans ce domaine-là. Jusqu'à ce qu'il y ait eu pandémie, c'est à ce moment-là que les gouvernements, l'Organisation mondiale de la santé et les Nations unies ont investi. C'est pourquoi le vaccin s'est trouvé rapidement, mais les recherches avaient déjà commencé depuis longtemps. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia.
Alors, les avantages de ce nouveau vaccin, parce que ce nouveau vaccin n'est pas un vaccin qui est conventionnel. On l'utilise pour la première fois. Les avantages de ce nouveau vaccin, c'est qu'ils sont faciles à fabriquer. On les fabrique dans les laboratoires. Et deuxièmement, les vaccins conventionnels, on doit les cultiver dans les œufs. Ce qui veut dire que les personnes qui réagissent aux œufs ne sont pas à mesure de prendre le vaccin de flou, par exemple. Mais avec celui-ci, on le cultive dans le corps humain. C'est-à-dire le corps humain lui-même est capable de produire ces vaccins à lui-même. Mais les inconvénients de ce vaccin, c'est qu'ils sont tellement fragiles. C'est pourquoi on a dit, lorsque ce vaccin entre dans la cellule, il va se désintégrer. Il ne peut pas traverser pour rentrer dans le noyau. Alors, ils sont tellement fragiles. C'est pourquoi vous allez voir, on a eu des problèmes avec des vaccins. Pourquoi? Parce qu'on devait les conserver dans des températures de moins 70 degrés. Parce que ces vaccins sont tellement très fragiles. Alors, une autre question qui m'a été posée, c'est un problème de blood clot. On a dit que ceux qui ont reçu le vaccin de AstraZeneca on a trouvé des cailloux de sang. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais un peu qu'on fasse un peu qu'on réfléchisse un peu scientifiquement. On a trouvé ces clottes, dans la plupart des cas, c'était en Europe. Nous avons déjà quitté, dans le continent. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ma première réflexion, c'est qu'ici en Angleterre, on a commencé à donner des adultes. Mais en Europe, on a commencé à donner mid-age, les jeunes. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, ces jeunes-là qui ont reçu ces vaccins, ce n'étaient que des femmes qui ont développé des blood clots. Et ces femmes-là étaient en moyenne entre 18 et 48 ans. Et par rapport à ce que moi j'ai appris dans ce pays, j'ai compris que beaucoup de femmes qui sont enceintes, ou bien de femmes qui utilisent des contraceptifs, souvent ils développent des clots. Donc, entre l'âge de 18 et 48 ans, je peux conclure, peut-être que ces femmes-là avaient déjà contracté le virus, étaient des porteurs sains, ou bien ces femmes-là portaient des contraceptifs, ou bien ces femmes-là étaient enceintes. Alors, maintenant, c'est très dangereux dans ce sens où ces clots ont été retrouvés, parce que quand on parle de clots, souvent les gens, nous, on croit que c'est souvent dans le pied. Ces clots ont été trouvés dans deux veines. D'abord, ces clots s'appellent des thromboses, et puis on a trouvé aussi que les gens qui ont reçu ce virus, non seulement qu'ils ont eu des clots, mais ils ont eu aussi de low platelets qu'on appelle thrombocytopenia. C'est-à-dire qu'ils avaient des platelets, ce sont des parties du sang. Si tu es blessé, la première des choses, les platelets vont se réunir pour essayer un peu de combler afin que l'hémorragie s'arrête. Alors, les gens qui ont contracté, qui ont eu le vaccin, ils ont développé des clots et puis ils ont développé aussi des low platelets. Les clots, là, ça se trouvait dans le jugular vein. C'est-à-dire le veine qui vient du cerveau et qui apporte le sang désoxygéné du cerveau vers le corps. Et puis, ils ont trouvé aussi des clots dans le mesenteric vein. Ce sont des veines qui prennent le sang des intestins vers le veine cava. Donc, c'est dans les intestins et dans le cerveau, c'est là où on a trouvé ces clots-là. Mais c'est dangereux parce que les clots qui viennent du cerveau, s'ils vont se placer quelque part dans le poumon, c'est très dangereux. C'est là où quelqu'un va souffrir de ce qu'on appelle l'embolisme, le pulmonary embolisme, PE. Et ce qui se passe, c'est que les clots qui sont dans les intestins, s'ils circulent et qu'ils vont aller quelque part, c'est coagulé quelque part, ça peut poser des problèmes. Alors le deuxième, non seulement le clot, on a vu qu'il y a un facteur qui était important, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de platelets. Les platelets favorisent la coagulation. Je peux conclure que tellement que les platelets sont allés dans les cailloux qu'on a trouvés, le sang est resté avec très peu de platelets, ce qui peut créer une hémorragie sévère, interne. Ou bien si tu te blesses, tu n'auras pas vraiment, il n'y aura pas le temps de coagulation. Alors, j'ai béni Dieu parce que l'homme est tellement prudent, l'Organisation mondiale est tellement prudent que dans 35, ça c'était au mois de mars, 35 millions de personnes qui ont
été vaccinés, il y a eu à peu près 64 et 24 qui ont développé ces conditions. 65 millions, mais il y a très peu de gens qui ont développé, mais il y a certains pays qui ont dit que non, on arrête d'abord. Voilà un peu comment la médecine veut devenir un peu cautious, veut être prudent. Les Anglais disent que non, one death is too many. Même quand Mutomoko a Koufi, regardez, 35 millions, mais 84 personnes ont développé des clotes et il y a eu 18 morts seulement sur 35 millions. C'est-à-dire une probabilité de 1 sur 300 000, 1 sur 300 000 personnes. Mais ils ont essayé un peu de arranger et d'arrêter. Mais après des essais, après tout ce qu'ils ont fait, alors ils ont décidé, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, du British General Medicine Council, le département of Health and Social Care dans ce pays, l'Agence européenne de médecine. Tous ont décidé que non, il y a beaucoup plus d'avantages de donner le vaccin que les inconvénients du clot. Amen. Hein? C'est-à-dire, le vaccin te donne beaucoup plus de bénéfices. Tu ne peux pas le refuser à cause de ces cailloux, parce que les cailloux, on peut le traiter. Mais le vaccin, tu risques d'être très malade. Alors, toute personne qui aura ce vaccin, je vais te demander, dans les 2 semaines qui suivent, si tu as des difficultés respiratoires, shortness of breath, tu as des maux de tête, tu sens un peu de fatigue, weakness dans un côté de ton corps, ou bien tu as des convulsions, tu sens la nausée, tu as la chest pain, c'est-à-dire tu as de douleurs dans la poitrine, et si c'est en train de radier, aller d'un côté, ou bien de l'autre, d'un côté gauche, bien aimé, ou bien si tu as les pieds qui sont gonflés, tu as les douleurs de l'abdomen, ou bien si tu as des symptômes neurologiques où tu as de la vision, tu ne vois plus bien, ou bien tu ne parles plus bien, bien aimé, va consulter le médecin. Donc si tu as ces symptômes-là, après que tu aies pris le vaccin, ne néglige pas, bien aimé, va directement consulter ton médecin. Alors, pourquoi il y a eu beaucoup de morts parmi nos communautés? Je le dis, on avait dit l'autre fois, il y a eu beaucoup de morts parce que certaines personnes peuvent dire que non, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de morts, en Angleterre. Moi, on ne calcule pas le nombre de morts parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte avant de dire que non, il y a eu beaucoup de morts aux États-Unis, il y a eu peu de morts en Allemagne. Il y a par exemple la démographie. Il y a beaucoup des Asiatiques, il y a beaucoup de Noirs aux États-Unis qu'en Allemagne. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait beaucoup de Noirs dans un pays ou dans l'autre pays. Donc c'est difficile, je ne veux pas qu'on dise qu'il y a eu beaucoup de morts ou peu de morts. Vous allez voir par exemple à Wembley, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à Wembley parce qu'à Wembley, il y a beaucoup des Asiatiques et il y a beaucoup de diabétiques à Wembley. Mais on ne peut pas dire que non, non. Donc il faut faire très attention. Alors, il y a eu, c'est par rapport à la démographie, nous, des Black and Asian minority ethnic, les Africains, les Noirs et les Asiatiques, on a été vraiment frappés à plein fouet. Simplement par rapport au travail que nous faisons, par rapport à la concentration de maisons. Une famille a 7, 6 enfants. S'il y a un problème, vous allez vous contaminer. Et il y a aussi le travail que nous faisons. Vous allez voir que beaucoup d'entre nous sont dans les chauffeurs de bus, beaucoup d'entre nous sont dans la sécurité, beaucoup d'entre nous sont des travaux où nous sommes des front-line, des carers. C'est pourquoi on a été frappés à plein fouet. Et encore, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des antécédents médicaux. Si tu as des problèmes d'asthme, tu as des problèmes d'obésité, tu as des problèmes de cardiaque, tu as des problèmes respiratoires, ce sont des facteurs qui ont contribué à la mort de beaucoup d'entre nous, malheureusement, et peu à leurs âmes. Alors, l'autre problème, la question qui m'a été posée, pourquoi il y a eu beaucoup de morts parmi nous, c'est parce qu'on l'a dit l'autre fois, parmi nous, on confond les symptômes de la maladie et la maladie. La fièvre n'est pas la malaria. Tu peux traiter la fièvre, mais la malaria peut être là. Alors, j'aimerais te dire, beaucoup d'entre nous ont confondu. On avait dit l'autre fois, s'il y a l'infection qui rentre dans le corps, l'hypothalamus, les cytokines atteignent l'hypothalamus va augmenter la température. Et tu vas commencer à tousser pour faire sortir le virus mécaniquement et tu seras fatigué. Alors, si
l'hypothalamus va augmenter la température. C'est pour que tu combattes la maladie. Les globules blancs combattent très bien dans des hautes températures. Évidemment, haute température, mais contrôlée. Mais vous verrez que quelqu'un qui est là, il se met dans un blanquette avec de l'eau chaude. La température va, là tout va, mais ça ne veut pas dire que le virus est parti. Parce que le virus est très, 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 très loin. Alors, vous allez voir, par exemple, nous avons pris des produits où il n'y a pas d'essai clinique. Quelqu'un qui prend de l'urine. Si une maman avec ses 3 enfants ont pris de l'urine et ils sont guéris. Bien aimé, avant que moi je ne puisse prendre de l'urine, il faut qu'il y ait des évidences cliniques qui prouvent que l'urine peut guérir. Parce que tu vas voir, une femme va boire de l'urine, mais l'autre va boire et la personne va mourir. Donc, il faut qu'il y ait des essais cliniques. C'est ce qui a fait que beaucoup d'entre nous, des informations sur qui, si la personne a pris de l'urine, elle est guérie. Gloire à Dieu. Mais qui te prouve que l'urine peut guérir? Est-ce que tu connais ce qu'il y a dans l'urine? On ne connaît pas. Alors, c'est ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup qui ont pris le ail, beaucoup qui ont pris des racines. Et c'est très bien. Il y a de caractère, il y a de facteurs pharmaceutiques à l'intérieur. Mais dans nos médicaments, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'essais cliniques. Et il n'y a pas la posologie. Il n'y a pas le dosage. Donc, on est en train de prendre, parce qu'on a peur, on ne veut pas aller à l'hôpital. Alors, je vais exhorter à quelqu'un d'acheter une machine qui s'appelle Pulse Oximetry. Ça coûte à peu près 30 livres. Si vous allez dans le pharmacie, vous allez voir cette machine-là. Vous prenez la machine, vous mettez dans le doigt et la machine va vous donner, va vous indiquer le pourcentage, le taux d'oxygène dans votre sang. Cette machine vous aidera. Quelqu'un va poser la question, est-ce que la chaleur peut aider à guérir le Covid-19. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations, mais j'ai lu quelque part que les rayons ultraviolets que le soleil apporte peuvent guérir les virus, parce qu'il y a des traitements des avions, des traitements des bus. On utilise les rayons ultraviolets bleus pour désinfecter les bus. Mais j'aimerais te rassurer que l'ozone, la couche d'ozone, arrête le passage des rayons ultraviolets parce que ces rayons sont nocifs au corps humain. Alors, la réponse que je peux te donner avec assurance, c'est que le virus, dans les conditions de haute chaleur, le virus est dormant. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais il est dormant. C'est pourquoi vous allez voir en Angleterre, lorsqu'en hiver, le flou est là, mais en été, le flou n'est pas là. Donc, ça ne veut pas dire que le flou n'est pas là en été. Le flou est là, mais il est dormant à cause des hautes températures. C'est pourquoi on a dit, lorsque tu as le Covid, le corps va augmenter la température parce que les virus ne supportent pas les hautes températures. Alors, si tu combats la température avec le blanquette, automatiquement, tu es en train de diminuer la vélocité, la force des globules blancs à combattre l'infection. Une autre question qui m'a été posée, la question, est-ce que l'Afrique doit prendre le vaccin de Covid-19? Alors, regardez dans le rapport de la situation épidémiologique de coronavirus du 2 février dans la République démocratique du Congo, le comité multisectoriel de riposte a indiqué qu'il y a eu à peu près 23 043 cas, dont 23 042 ont été confirmés et un a été probable. Alors, il y a eu des décès, il y a eu mort d'hommes et ce rapport me dit qu'il y a eu de morts, il y a eu 17 nouveaux cas malades, 9 à Kin, 8 au Nord Kivu, et puis il y a eu 15 050 guérisons. Waouh! Gloire à Dieu. 15 050 guérisons au Congo. Il y a eu malheureusement 3 décès. Et par rapport à ce rapport, le cumul de décès est allé jusqu'à 675. Et ça, c'était au mois de mars dans la République démocratique du Congo. Les pays africains, vous allez voir par exemple, le Cameroun, la Côte d'Ivoire a eu 198 morts, le Cameroun a eu 1239 morts. Vous allez voir par exemple le Rwanda 349 et vous allez voir le Soudan 2568. Donc il y a eu beaucoup de morts et nous demandons par rapport à cette question, moi personnellement je trouve que
Oh, merci mon bien-aimé Jonathan Marcelin Mbouli. Voilà, il me pose la question, comment expliquer qu'il y a eu beaucoup de morts en cascade en Italie? Par rapport au rapport du... Merci pour la question. Par rapport au rapport de l'Organisation mondiale de la santé, en Italie, le pays, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de morts parce que dans les contrées où il y a eu beaucoup de morts, la population était âgée. Donc, lorsque la population était âgée, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de morts en Italie. Donc, on grandit, le système immunitaire est affaibli. Et non seulement que le système immunitaire est affaibli, s'il y a encore l'infection, vous allez voir que ça peut compliquer. Donc, en Italie, c'était par rapport à l'âge. La population avait tellement vieilli, c'est pourquoi il y a eu beaucoup de morts en Italie. Bien aimé, achète ce pulse oxymétrie, c'est très très important dans la maison. Quelqu'un souffre de Covid, quelqu'un est en train de tousser, il y a la température, je vous conseille d'acheter la machine et vérifier l'oxygène, vérifier le taux d'oxygène. Bien aimé, vérifiez le taux d'oxygène. Priez. Après la prière, vérifiez le taux d'oxygène. Et si vous voyez que le taux d'oxygène descend en dessous de 90%, bien aimé dans le Seigneur, il y a déjà quelque chose qui va très mal. Moi, lorsque je fais mes consultations, je tiens compte de la tension artérielle, c'est bien, mais ce qui m'importe plus, c'est la respiration. Lorsque quelque chose commence à aller mal dans le corps humain, c'est la respiration qui commence à s'en aller. Alors, achetez cette machine et cette machine va te donner le taux d'oxygène. Si ça descend en dessous de 95, déjà c'est un problème. Mais avec les gens qui ont des problèmes d'asthme, des problèmes de respiration, on peut tolérer jusqu'à 90. Mais si ça descend en dessous de 90, bien aimé, je te conseillerais d'aller à l'hôpital, chercher à être pris en charge par des services médicaux. Sinon, tu commences à manquer d'oxygène. Allez voir dans nos premières publications et vous allez voir les conséquences de hypoxia, c'est-à-dire manquer de l'oxygène. À l'hôpital, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vérifier le pulse, ils vont vérifier the rate and the strength of the pulse. Ils verront si ton cœur, parce que si l'oxygène commence à diminuer, le corps va compenser avec les homéostates. Ton cœur va commencer à battre rapidement, simplement pour avoir un peu beaucoup plus d'oxygène. Tu vas commencer à respirer rapidement et tu commences à battre rapidement. Alors si quelqu'un ne veut pas aller à l'hôpital, et que vous voyez qu'il commence à respirer rapidement, comprenez automatiquement qu'il commence à manquer de l'oxygène et le corps commence à pousser rapidement pour compenser et avoir un peu plus, beaucoup d'oxygène dans son corps. Alléluia. Est-ce que le vaccin qu'on nous donne n'est pas une marque de la bête? Merci, bien-aimé Ibro Mabimbande. Suivez nos publications antérieures. Je dirais simplement que le vaccin n'est pas l'antichrist. La pandémie aussi n'est pas un problème d'antichrist, mais je dirais que la pandémie, c'est un problème des signes des temps de la fin. Moi, j'ai eu 2 doses de vaccin. On m'avait donné les 2 doses à l'épaule, une dose à l'épaule droite et une dose à l'épaule gauche. Si on m'avait dit que le vaccin me sera donné au front ou bien sur la main droite, j'allais carrément dire non. Là, j'allais dire que c'est l'antichrist. Alors, laissez-moi vous dire une chose, bien aimé. Allez lire Apocalypse 13 à partir de 16 à 18. Vous allez comprendre que nous attendons le 666, bien aimé. Mais ce qui est important, Apocalypse 13, 16 à 18, la Bible dit que non, personne ne peut acheter. Salut, monsieur, qu'est-ce que vous conseillez par rapport au vaccin, qu'on se vaccine ou pas? Maman Wivine Kading, je reviendrai à votre question bientôt là. Alors, je disais, j'ai même oublié là où je me suis retrouvé. Alors, je disais ceci. Voilà, merci. Apôtre, donc il est là. Merci beaucoup. Voilà. Alors, Apocalypse 13, 16 à 18, vous allez voir, les enfants de Dieu attendent 666. Mais la Bible dit, personne ne peut acheter sans recevoir la marque, le nom et le nombre de son nom. Donc, il y a 3 choses. Il y a la marque, il y a le nom et il y a le nombre de son nom. Nous, on attend le 666. Et la Bible dit que celui qui est intelligent calcule le nombre de son nom qui est 666. On attend le 666, mais laissez-moi vous dire que la marque est déjà là. Laissez-moi vous dire que le nom est déjà là. Il y a déjà beaucoup qui ont porté la marque.
Il y a déjà beaucoup qui ont porté le nom. Mais ce que nous attendons maintenant, c'est le nombre de son nom. Mais la marque est là, le nom est déjà là, mais nous attendons le nombre de son nom. Donc le vaccin, et ni grand ni petit ne peut acheter ni vendre sans recevoir cette marque-là. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui refusent de prendre le vaccin peuvent continuer toujours à acheter, ils peuvent continuer toujours à vendre. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que c'est la marque de la bête, mais je pense que ce sont les signes des temps de la fin, entre autres, où Jésus a dit qu'il y aura des maladies, il y aura des famines, il y aura des guerres. Donc, aussi longtemps qu'on n'a pas donné la marque sur la main droite ou sur mon front, ça, ce n'est pas la marque pour moi, c'est simplement un vaccin. Gloire au Seigneur. Merci parce que je vois que vous êtes en train de participer et ça m'encourage. Alors, on parlait de l'oxygénation. Si vous trouvez que vous achetez ces pulse oxymétrie et votre oxygène est en dessous de 80, allez à l'hôpital. Si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, augmentez votre foi. Cherchez quelqu'un qui a le don de la foi. Parce qu'il y a les dons de guérison qui viennent prier pour vous. Je crois au miracle. Mais je paraphrase Daniel 2, 21. Dieu dit que non, il a donné la science à ceux qui sont nés intelligents. Donc les médecins, même les magistrats romains 13, ils travaillent pour Dieu. Les médecins travaillent pour Dieu. Moi, ça m'encourage parce que ça prouve que Dieu donne l'intelligence. Dieu donne l'intelligence à un être humain de développer des médicaments, de développer des avions, de voitures, des téléphones. Alors, achetez cela. Si vous allez à l'hôpital, on va vous donner l'oxygène. Et si cela ne marche pas, on va appeler ce qu'on appelle des ventilateurs. Ces ventilateurs, maintenant, vont forcer l'oxygène dans les poumons. Vont forcer l'oxygène dans le poumon. Je vais rapidement, parce que le DM5 m'a fait la grâce, mais s'abonnez-vous massivement sur ma chaîne. S'abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube et vous allez recevoir beaucoup d'informations. Excusez-moi, je suis en train de parler comme mes contemporains. Alors, les docteurs congolais. Il y a un docteur congolais qui a développé un médicament qui s'appelle la pivirine, mais malheureusement, bon, je ne sais même pas où il est. J'ai appris qu'il a tiré sa référence, que son âme repose en paix, mais on voudrait au moins que le gouvernement puisse prendre le relais, que le gouvernement puisse au moins soutenir de telles personnes. J'ai vu de grands footballeurs, j'ai vu des mécènes, des richicismes qui ont dit à l'Afrique, Afrique ne prenez pas de vaccin. Mais laissez-moi vous dire, vous avez des enfants africains qui ont appris, qui ont augmenté, qui ont un cursus ici en Europe. Soutenez ces enfants-là. Ces enfants sont capables de scientifiques qui vont aider l'Afrique. Alors, ce n'est pas seulement à dire aux Africains de ne pas prendre le vaccin, mais il faut aussi donner des alternatives. Bring the contingency plan forward so we can just work together and we can support our community. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le complexe de Larbin. Aujourd'hui, on dit non au vaccin lorsqu'on aura besoin d'un problème. Lorsqu'il y aura un problème qui sévira dans notre pays, on reviendra simplement voir nos bourreaux. On reviendra en Europe parce que quelqu'un ne peut pas me donner un vaccin seulement qui est fabriqué en Afrique. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la rougeole, s'il n'y a pas la tétanos, s'il n'y a plus la maladie du sommeil, si aujourd'hui on peut se promener sans tuberculose, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont sacrifié leur vie et c'est parce qu'il y a eu développement de vaccins. Lisez un peu ce qui s'est passé avec la grippe espagnol, il y a eu des millions de morts après la première ou la deuxième guerre mondiale. Mais à cause du vaccin, aujourd'hui, on peut au moins soutenir une vie. Alors, ce médecin a développé l'ampivirine. L'ampivirine est venue en Europe, les Occidentaux ont dit non. Bien aimé, moi aussi je dirais non. Aussi longtemps que vous m'amenez un produit et qu'il n'y a pas d'essais cliniques, je ne prendrai pas ce produit, je ne donnerai pas ce produit à mes enfants et je ne conseillerai à personne de prendre un produit, un médicament qui n'a pas des essais cliniques. Alors, cet homme-là, lorsqu'il a eu cette ampivirine au Congo, il fallait qu'il vienne avec des essais cliniques. La première des choses qu'il allait faire, on ne parlait même pas de la pharmaco-économique, parce que ça, c'est le prix du produit. Mais c'est d'abord la pharmacokinétique. Lorsqu'on parle de la pharmacokinétique d'un médicament, c'est ce que le corps fait au médicament.
Donc, il fallait qu'il vienne avec des preuves de l'empivérine. Qu'est-ce que le corps fait à ce médicament? Lorsqu'on injecte un médicament dans le corps, il n'y a que 4 choses qui se passent. Il y a l'absorption, il y a la distribution, il y a le métabolisme et il y a l'excrétion. Alors, aussi longtemps que tu n'as pas prouvé ces choses-là, bien aimé, moi personnellement, je ne te croirais pas en tant qu'un scientifique, en tant que quelqu'un qui a étudié dans ce pays, qui a augmenté sa connaissance dans ton pays, je ne prendrai pas ce médicament. Alors, à part la pharmacokinétique, il y a la pharmacodynamique. La pharmacodynamique, c'est ce que le médicament fait au corps. Vous regardez par exemple les S-inhibitors et les bêta-bloquants, ce sont des médicaments contre la tension. La tension, c'est quoi? La tension, c'est simplement la force que le sang exerce sur les parois d'une artère. C'est ça la tension. Simplement la force que le sang exerce lorsque le sang est en train de traverser des parois des artères. Cette force-là, c'est ce qu'on appelle la tension. Alors, qu'est-ce que le bêta-bloc a fait? Si c'est ça, votre artère est là, qu'est-ce que le bêta-bloc va faire? Il va simplement dilater les artères et la pression va diminuer. Là, c'est la pharmacodynamique, c'est que le médicament fait au corps. Donc, il faut prouver aux Occidentaux, il faut prouver aux scientifiques la pharmacokinétique, c'est que le corps fait au médicament. Et il faut aussi prouver la pharmacodynamique, c'est que le médicament fait au corps avec des évidences cliniques, des essais cliniques. J'ai testé ces médicaments aux adultes, des enfants, de femmes célibataires, des femmes enceintes. Et voilà les travaux. Là, l'homme blanc te dira que non, en tout cas, oui, on accepte. J'ai vu un médecin au Bénin qui a aussi fait de l'empivérine et ça a beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Simplement, lui, il disait que non, donnez-moi 54 pays africains et vous allez voir si le médicament ne va pas marcher. Bien aimé, je ne te donnerai pas le Congo, je ne te donnerai pas la Côte d'Ivoire. Montre-moi d'abord les effets cliniques et moi, je te donnerai le pays. Amen. Hein? Alors, on a vu par exemple au Libéria. Je suivi sur le BBC au Libéria, on a montré en 2020 le président de Libéria, que je ne veux pas citer son nom, vous le connaissez, était un joueur de football. Il est allé prendre les médicaments qui sont venus de Madagascar. C'était des produits, ils ont payé à peu près 71 000 $ pour recevoir ces produits. Il était à l'aéroport international Robert à Monrovia, Robert International Airport à Monrovia. Il a reçu avec les dignitaires, avec les politiques, ils ont reçu. Mais aujourd'hui, ce produit-là s'appelait Cove Organic Herbal. Cove Organic. Mais aujourd'hui, tous en bloc, ils ont nié. Pourquoi? Parce que le Madagascar qui leur a offert ce produit, aujourd'hui, le Madagascar a reçu de vaccins de l'Organisation mondiale de la santé. Parce que le Cove Organic qu'ils ont reçu de Madagascar, il n'y a pas d'essai clinique. Bien aimé, il faut qu'il y ait des essais cliniques. S'il n'y a pas d'effet clinique, on peut tuer quelqu'un. Les médicaments, c'est un poison. Les médicaments peuvent tuer quelqu'un. Regardez un petit paracétamol. Les codéines phosphate, c'est petit comme ça. Mais quelqu'un, ça anéantit la douleur. On prend un petit gaz, on prend simplement un petit gaz, on le met, tu respires et tu dors. On est en train de t'inciser, mais osons sentir pas citer. Le médicament peut tuer. Alors, il faut qu'il y ait des essais cliniques. Alors, nous avons besoin de vaccins en Afrique. Nous avons besoin. On a un peu la grâce de Dieu parce que le pays est chaud et le virus est dormant dans de hautes températures. Alors, nous avons besoin de ce vaccin. J'ai vu au Congo, on a envoyé 1 700 000 doses de Covid. Ça vient de Global Covax Scheme pour les pays qui sont pauvres. Et jusque, je crois, au mois d'avril, sur les 1 700 000 doses qui ont été données, jusque-là, ils n'ont donné que 1000 doses. Ça, c'était au mois de mars. Et il y a certains pays africains comme le Ghana et le Togo où ils n'utilisaient pas, jusqu'au point où le ministère de la Santé a dit aux Européens que non, on ne savait pas que la date de la péremption sera pour le 24 avril. Bien aimé. Figurez-vous qu'on est en train de livrer le vaccin dans le pays africain, mais ils ne regardent même pas la date de péremption, la date d'expiration, si vous voulez que je puisse me paraphraser. Donc, l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin de vaccins. Aujourd'hui, le Indian variant, on l'a trouvé d'abord à Shoreditch, ici en Angleterre, et on l'a trouvé aussi à Dalston. Mais comme je le dis, c'est un virus qui a été nommé SARS-CoV-2 B1.6.617.2, qui a été trouvé dans un marché de Maharashtra
dans le pays. Alors aujourd'hui, ce vaccin, on appelle, il y a eu double mutation. Alors, le danger de ce vaccin, c'est qu'il se répand rapidement. Il se répand tellement rapidement que l'Organisation mondiale de la santé a dit que non, il faut intervenir. C'est pourquoi on doute fort le 21 juin si tout sera ouvert. Mais le gouvernement est en train d'observer les détails, les données médicales qui viendront. Alors, ce vaccin, ce variante, je vais expliquer la variante de India. C'est comme un véhicule de 10 tonnes qui a besoin de 100 personnes pour pousser le véhicule. Un véhicule de 10 tonnes qui a besoin de 100 personnes pour pousser le véhicule. Alors la variante, c'est quoi? Parmi ces 100%, il y a 5 personnes qui vont désister, qui disent que non, nous on ne va pas pousser la voiture. Donc les 5 personnes sont parties, mais il reste 95. C'est pour dire que ces 95 sont toujours capables de pousser la voiture. Donc c'est un peu ça avec la variante de India. C'est-à-dire, le Tchad 0X1 produit une réaction immunitaire. Alors ces anticorps-là, plus de 90% des anticorps résistent. Il y a très peu seulement des anticorps qui sont affectés par la variante de India. Ce qui veut dire que les restes sont toujours capables de lutter contre le virus. Donc on est jusque-là confident. Et il y a eu une grande fête aux États-Unis où il y a une maman est venue de l'Inde, elle est allée aux États-Unis, elle a participé, c'était même ici en Angleterre, elle a participé dans la fête et on a écrit dans le journal toutes les personnes qui sont allées, même ceux qui ont reçu le vaccin, même ceux qui n'ont pas reçu le vaccin, ils ont été contaminés de la variante de India. Tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont reçu le premier et le deuxième dose, ils n'ont eu que de tout et de fièvre 3 jours guéris. Ceux qui ont reçu une dose, un peu 3, 4, 5 jours. Et ceux qui n'ont pas reçu aucune dose, qui n'ont pas été vaccinés, ils sont arrivés à l'hôpital. Je te donne ce qu'on appelle informed choice. C'est à toi de choisir. Ce qui avait été, c'est-à-dire, tu vas toujours contracter le Covid. Mais si tu as été vacciné, la maladie viendra. Mais parce qu'il y a des T-cells, memory T-cells, et des memory B-cells en toi, tu vas avoir simplement un peu de fièvre et puis ça va partir. Donc, le vaccin que nous recevons continue toujours, c'est encore efficace contre la variante qui vient de India. Mais faisons très attention parce que la variante est vraiment très, très contagieuse. Alors, quelqu'un m'a demandé de chloroquine. Est-ce que la chloroquine, bien aimé dans le Seigneur, la chloroquine c'est pour le paludisme, hydroxychloroquine c'est pour le rhumatoïde arthritis. Jusque-là, les scientifiques ont essayé, mais les effets secondaires étaient tellement grands par rapport au placebo qu'ils ont dit que non, ce n'est pas vraiment indiqué pour le Covid-19. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que le G5 transmet le virus? Jusqu'à preuve du contraire, je peux te dire que le G5 Mobile Network ne transmet pas le Covid jusqu'à ma connaissance. Donc le virus ne se transmet pas dans les radio wave ou bien dans les Mobile Network, non. Les bandes des radios, non. Ça, ce sont des ondes. Ça ne se voit pas. Donc le virus ne peut pas circuler dans les ondes. Non, le virus est dans l'air. Mais dans les ondes FM, non, il n'y a pas de transmission de ce virus. Donc moi, je peux conclure que le G5, c'est simplement un réseau de téléphones. C'est-à-dire qu'ils vont placer beaucoup d'antennes pour permettre que les informations se passent rapidement. C'est pourquoi quelqu'un a dit que non, on a mis les lockdowns pour qu'on puisse placer des antennes. Alors après les lockdowns, vérifie dans ta maison, dans ton quartier, si tu verras beaucoup d'antennes de G5. Mais sache-les bien aimés que le G5, il y aura beaucoup d'antennes parce qu'ils veulent que le système qui ait beaucoup d'antennes pour que la connexion soit vraiment rapide, le downloading soit rapide. Mais le conseil que j'aimerais donner à quelqu'un, l'antenne lui-même, le network, je ne pense pas que le virus peut traverser à partir des ondes. Mais ce que je peux te donner, ce n'est pas le G5 qui est dangereux, mais ce qui est dangereux, c'est ton portable.
ton portable est plus dangereux que le G5. Le G5, c'est un network. Mais toi qui es toujours avec ton téléphone pendant 4 heures du temps, ou bien tu mets ton portable dans ta poche pendant 4 heures du temps, c'est plus dangereux que le G5. Et même les télécommandes. Tu as une télécommande avec le Bluetooth, il y a des radiations qui sont là, ton enfant passe devant, toi tu es toujours avec les télécommandes, bien aimé, il y a toujours des petites radiations qui peuvent affecter un jour ton enfant. Donc pour moi, le G5 jusque-là, ce sont des antennes, les rayons, les ondes qui ne transmettent pas, mais ce qui est dangereux, c'est l'appareil téléphone parce qu'il y a des ondes, il y a des radiations très puissantes comme le téléphone et le microwave. Amen. Hein? Alors, pourquoi se faire vacciner? On va bientôt finir. On se fait vacciner pour se protéger soi-même. On se fait vacciner pour protéger ceux qui ont des maladies tout autour de toi. On avait dit l'autre fois, il y a certains enfants qui ont des sickle cell anémia. Des enfants qui ne peuvent pas produire de globules blancs. Ils ont déjà moins d'oxygène dans leur corps. Ils ont des globules rouges, des globules rouges qui ont des formes comme des formes de la Lune. Et ces globules rouges, parce qu'ils ne sont pas ronds, lorsqu'ils sont en train de se déplacer, parce que la forme n'est pas ronde, ils vont s'entrouper quelque part. C'est pourquoi ces gens-là ont tellement de douleurs. Parce que les globules blancs se bloquent quelque part. Et puis la forme n'est pas ronde. Alors, bien aimé dans le Seigneur, des enfants comme ça, tu es parent, tu ne veux pas te vacciner, mais tu sais que ton enfant a des conditions. Sa moelle épinière ne peut pas produire le globule rouge. Sa moelle épinière ne peut pas produire de globule blanc. Tu as quelqu'un dans ta maison qui prend les chimiothérapies, quelqu'un qui a le cancer, quelqu'un qui prend la chimiothérapie et la radiothérapie. Déjà, la chimiothérapie et la radiothérapie affaiblissent le système immunitaire. C'est pour te dire que si tu prends le vaccin, tu te protèges toi-même, mais tu protèges aussi ta famille. Je l'avais dit l'autre fois, protégeons nos bien-aimés qui sont diabétiques. Suivez les cassettes passées, les vidéos passées, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Protégez ceux qui sont à tes côtés, ceux qui sont des adultes, ceux qui sont tout le temps malades, ceux qui ont la tension, ceux qui ont des problèmes respiratoires, asthme, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, des problèmes de respiration, ceux qui ont des problèmes de tension. Bien aimé, protégez, prenez le vaccin, non pas seulement pour vous protéger, mais pour protéger aussi ces personnes. Protégez ceux qui sont vulnérables. Vous allez à l'hôpital, les nurses sont là, les médecins sont là, les enfants qui vont à l'école. Prends le vaccin parce que tu vas protéger aussi ces hommes-là. Protège même les bus drivers. Toi, tu ne veux pas prendre le vaccin, mais la personne qui est en train de te conduire dans le bus, tu ne sais pas s'il est malade, tu ne sais pas s'il a des problèmes. Il a des difficultés dans sa vie. Mais toi, tu veux là, tu montes dans le bus, tu ne veux pas prendre parce que moi, on va me tuer, on va faire ceci. Mais tu ne protèges pas cette personne. Donc, le vaccin te protège et le vaccin protège tes contemporains. Le vaccin protège your siblings. Le vaccin protège les gens de ton travail. Le vaccin protège partout où tu iras. Alors, le vaccin, et ça protège aussi ceux qui ne peuvent pas prendre le vaccin. Il y a certaines personnes qui sont, ici on appelle indication and contre-indication. Il y a certaines personnes où on dit, par exemple, tu ne peux pas prendre de vaccin pour telle ou telle personne. Alors ces personnes-là seront protégées si nous sommes protégés. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les femmes enceintes, ceux qui ont des allergies de certains produits, de fois, si tu prends ce vaccin, tu vas aussi le protéger. C'est pourquoi on avait dit tout au début, l'immunité collective, the herd immunity. Si 80%, plus de 80% de la population est vaccinée, les restes là, bien aimés, même s'ils ne sont pas vaccinés, nous qui sommes vaccinés, nous allons les protéger. Alors, la solution c'est quoi? La vaccination dans ce pays ne sera pas obligatoire, mais ça sera discriminatoire. Déjà en Australie, déjà en Nouvelle-Zélande, si tu n'es pas vacciné, tu ne rentres pas dans leur pays. Je l'avais dit l'autre fois dans notre site aéroportuaire international de Njili. Tu peux traverser l'immigration, mais avant de traverser le système sanitaire, si tu n'as pas de vaccin, la carte jaune, tu ne passeras pas. Parce que ce n'est pas ton problème, mais c'est un problème de santé publique. Ce n'est pas ton problème, mais c'est un problème de santé publique, la santé de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce pays, ça ne sera pas obligatoire, mais il arrivera des endroits où on te dira, si tu n'as pas de vaccin, tu ne rentreras pas. Si tu n'as pas de vaccin, tu ne travailleras pas. Donc, ce n'est plus un problème de choix individuel, mais c'est un problème collectif. Alors,
le vaccin, c'est une petite quantité de microbes qu'on injecte dans ton corps pour développer un système immunitaire. Une petite quantité. Alors, je vais paraphraser en disant, le vaccin, c'est une cuillerée de sucre. Veux-tu prendre une cuillerée de sucre? Gloire à Dieu. Mais si tu ne veux pas prendre la cuillerée de sucre, le virus, c'est un sac de sucre dans le métro. Je m'explique. Le vaccin, c'est une cuillerée de sucre dans le thé, ça te fait du bien. Mais le virus, c'est un sac de sucre dans le métro. Si tu prends une cuillerée, ça va te faire du bien. Mais si tu prends un sac, avant que ton corps ne développe des anticorps, la quantité est tellement grande, tu risques d'aller aboutir à l'hôpital. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'un professionnel dans ce pays, j'ai un cursus dans ce pays, je vais te donner un conseil en tant qu'un professionnel. Je suis un homme de Dieu, je prends la Bible, je ne mets pas de côté, mais je mets un peu la Bible à l'étroit. En tant qu'un professionnel de ce pays. Prendre le vaccin, comme ma soeur m'a demandé, est-ce qu'il est conseillé de prendre le vaccin? Je vais te dire oui. Prends le vaccin. En tant que serviteur de Dieu, je vais te donner un conseil. Est-ce qu'il faut prendre le vaccin ou pas? En tant que serviteur de Dieu, je vais te dire, prie. Après la prière, prends le vaccin. Prie. Après la prière, prends le vaccin. Parce que si tu pries, même si le vaccin est l'antichrist, même si le vaccin est la contraception, même si le vaccin est un poison pour diminuer la population, aussi longtemps que tu as prié le sang de l'agneau, aussi longtemps que tu as invoqué le nom de Jésus, le contraire arrivera. Tous ces effets-là n'auront pas d'effet dans ta maison. Alors ça, c'est mon conseil. Alors pour finir, nous avions fait des analyses de faits. Nous avions décrypté l'information. Suivez nos 3 vidéos. Et nous avions donné des outils qui vous permettent de forger votre propre opinion. J'ai donné un conseil. Mais au bout du compte, c'est à vous de prendre la décision. Ce n'est pas coercif mon conseil. Je ne t'oblige pas. Mais je te donne un conseil honnête, avec toute mon honnêteté intellectuelle, avec toute ma spiritualité en tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur. Mais, au bout du compte, la décision te revient. C'est à toi de prendre ou de ne pas prendre. Dans ce pays, on donne ce qu'on appelle informed choice. Tu veux passer à une opération, on te dit que non, l'opération va réussir à 50%. Tu auras ceci, tu auras mal, tu vas dormir, tu peux mourir. Et puis, il te demande de signer. C'est à toi de dire, je signe ou pas. Toutes les informations que je te donnais sur DM5 TV, nous avons 3 vidéos. Relis, reçuis, rumine toutes ces informations. Et maintenant, prends la décision de prendre le vaccin ou pas. C'est à toi. Nous sommes montés au créneau parce qu'on ne voulait pas laisser notre population, notre communauté dans l'obscurité. Nous voulons au moins apporter la lumière afin de dissiper toutes les mauvaises langues. Je voudrais que ces informations-là que nous sommes en train de suivre soient obsolètes. Je voudrais que tu puisses choisir quel website tu vas suivre. Protège ton prochain. Je vais finir en disant le dimanche passé, le dimanche d'après, on avait dit, les quelques personnes mieux connues dans ce pays qui avaient contracté le virus. La reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, elle a contracté le virus. Elle est allée dans Balmoral House, elle est restée là 2 semaines, elle a guéri. Le prince of Wales, prince Charles, à la maison 2 semaines, il a guéri, il a recouvert. Il y a Chris Whitty, Health Advisor, il a contracté, il a récupéré. Sir Patrick Vallance, lui, il est le Health Advisor. Il a contracté, il a guéri. Matt Hancock,
Minister for Health and Social Care, il a contracté, il a guéri. Mais je vais te donner 2 noms de personnes qui ont contracté le virus et qui sont allés jusqu'à intensive care, soins intensifs. Il y a Donald Trump et il y a le Premier ministre anglais, Boris Johnson. Regardez leur santé. Regardez leur santé. Nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais Philippiens 2, à partir du 12e verset, travaille pour ton salut. Travaille pour ta santé. Travaille pour ton travail. Le travail que tu fais est bon. Mais va à l'école. Cherche un certificat. Étudie dans ce pays. Tu rentres au Congo. Tu es au moins quelqu'un. Tu es dans ce pays, tu peux influencer. Regardez des blagues qui sont, excusez-moi l'expression, les colored people qui sont dans ce pays, regarde comment ils sont en train d'influencer. C'est parce qu'ils vont à l'école. Alors je vais finir en disant, je crois à la prière. Je crois au miracle. Mais je vais te conseiller, après la prière, Dieu va utiliser une personne pour ton miracle. Et la personne que Dieu utilisera pour ton miracle, c'est toi. Je vais paraphraser. Dieu n'utilise que des personnes pour accomplir de miracles. Et la personne que le Seigneur utilisera pour ton miracle, c'est toi qui me suis. Alors travaille pour ton miracle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci DM5 TV qui m'a accordé 40 minutes de plus. J'ai beaucoup parlé. Je tenais vraiment à finir ce message. Partagez ce message si vous êtes bénis. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et vous allez recevoir des informations en temps réel. Je voudrais encore parler comme ma communauté. S'abonnez-vous massivement et vous allez recevoir des informations en temps réel. Que le Seigneur bénisse Philadelphia International Christian Center et je vais souhaiter particulièrement Happy Birthday à Maman Thérèse Bipendou. Alléluia. Pourquoi il y a tant de propagande anti-vaccin sur le média globalement? Patience Lombe. Alléluia. Les anti-vaccins, la propagande est tellement grande. Je lisais, bon, on est arrivé à la fin. Bon, le DM5 m'a donné encore quelques minutes. Maman, je lisais et j'ai vu, il y a un groupe de gens en France que si vous me permettez, je peux citer les noms. C'est un site qui s'appelle les Moutons Noirs. Ce sont ces moutons noirs qui ont commencé à véhiculer ce message. Ils cherchent des views. Alors, lorsqu'ils ont commencé à chercher des views, nous sommes allés faire des recherches et nous avons vu que parmi les adhérés de ces moutons noirs, il y avait, à cette époque-là, il y avait 35 000 abonnés. 35 000 abonnés. Et parmi ces 35 000 abonnés, on a trouvé qu'il y avait ils avaient 65 000 abonnés et on a trouvé qu'il y avait des gens qui avaient des anti-5G, c'est-à-dire toutes les compagnies qui voudraient combattre la Chine. Parce que la Chine était le premier pays qui voulait amener le 5G en Angleterre et aux États-Unis. Alors, tous ceux qui voulaient combattre la Chine, parce que vous savez, la Chine actuellement est, je crois, la 2e ou la 3e puissance économique. Alors, la Chine veut prendre la place des États-Unis. Mais ce qui lui manque, c'est que la Chine ne peut pas détourner les dollars. Parce que le dollar est utilisé partout. Alors, la Chine veut détrôner les États-Unis avec une monnaie électronique. Alors, tous ceux qui sont contre la Chine, les 5G, ils étaient membres de ces moutons noirs. Alors, tous ceux qui sont des anti-vaccins, ils étaient membres de ces moutons noirs et des partisans des méthodes alternatives. Les gens qui font des méthodes alternatives, c'est-à-dire les gens qui disent que non, si tu bois de l'eau chaude, si tu bois de l'urine, si tu bois ceci, si tu bois ceci, toutes ces personnes-là faisaient partie des moutons noirs. Et au bout du compte, on a aussi constaté que non, même les gilets jaunes étaient parmi ces moutons noirs. Donc, vous voyez que c'était plus un problème c'était un problème économique et c'était aussi un problème politique. Tous ceux qui étaient contre le président français, lorsqu'il a réduit à cause des mesures d'austérité,
toutes ces personnes sont rentrées dans ce mouvement de moutons noirs et ils ont commencé à faire la propagande pour essayer de décourager et surtout pour que la population se révolte contre le gouvernement qui planifiait à obliger la vaccination. Alors, comme conseil, bien aimé, il faut faire attention aux sites que nous sommes en train de visiter. Il faut être sélectif. Il faut être très, très sélectif. Malheureusement, des sites pareils qui donnent des informations qui ne sont pas vérifiées et qui sont non vérifiables, ce sont ces sites-là que les gens vont partager mais de messages comme ça de votre frère, de votre fils, de votre grand frère, de votre pasteur. Les gens ne vont pas le partager. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là. Écrivez DM5 si vous avez des questions sur votre santé. Vous avez des questions sur n'importe quel problème. Écrivez sur DM5. Nous allons organiser des ateliers, nous allons organiser des colloques, nous allons organiser des séminaires pour dire à un enfant de Dieu que si tu te laves et que tu attends que les anges viennent t'habiller, tu sortiras en peau d'Adam. Dieu veut que tu te laves et que tu t'habilles. Il y a certaines choses de nos vies, nous devons conjuguer d'efforts. Bien-aimé, ne crois pas que non, un petit clic dans ton ordinateur, tu deviendras millionnaire. Je crois au miracle. Mais moi, je veux te dire, clique. Après avoir cliqué, il faut lire. Il faut savoir comment est-ce qu'on devient millionnaire. Tel que je suis là. Après jeûne de 40 jours et 40 prières, si je veux qu'on me prenne comme un gardien de Manchester, on ne va pas me prendre. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur, on ne va pas me prendre simplement parce que je ne me qualifie pas. Regardez, quelqu'un t'allait dire au Congo que non, au Congo, pour avoir du travail, il faut rentrer dans les loges. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de loges, c'est un problème de cursus. Le chrétien, l'Africain rentre au Congo, mais il n'a pas de cursus. Il n'a pas étudié en Europe. Tu rentreras au Congo faire quoi? Tu seras conseillé, qu'est-ce que tu vas prodiguer comme conseil? Si tu as un cursus, va au Congo, tu vas obtenir du travail. Ce n'est pas un problème de loge. Bien-aimé, étudier, va au Congo avec un diplôme de distinction, tu auras du travail. Regardez même ceux qui font. Pourquoi est-ce que les chrétiens se cachent? La Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus intelligents que nous. Les loges là, je ne veux pas citer leur nom. Si tu n'es pas intelligent, on ne te prend pas. Si tu n'as pas un cursus, on ne te prend pas. On ne te prendra pas. S'ils veulent chercher des adeptes, ils vont à l'université. Mais laisse-moi te donner un loge où on prend des zobas. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, tu n'as pas besoin d'un diplôme. C'est pourquoi chez moi, on dit Ndoki Zoba. Si tu es seulement la qualification pour être un sorcier, il faut être seulement Zoba. La sorcellerie n'a pas besoin d'un diplôme. Tu es Zoba, on te prend directement et on vient te dire que non, Ndoki Zoba. Là, on n'a pas besoin de diplôme. Mais dans les loges, frère, si tu n'as pas étudié, même si tu entres dans les loges pour que tu deviennes ministre, on ne te prendra pas. Le CV, qu'est-ce que tu vas dire CV? Jeûne et prière. Le CV, qu'est-ce que tu vas dire? Mangengenge. Le CV, qu'est-ce que tu vas dire? Retraite. Non. Va dans le mangengenge, va dans la retraite, jeûne et prière. Après jeûne et prière, tu dois augmenter la science. Si tu n'as pas la science, tu ne vas pas occuper certains postes de ta vie. Alléluia. J'espère que j'ai répondu à vos attentes et que j'ai essayé, dans la mesure du possible, de parler. Les informations sont là. C'est à vous de prendre la décision. Soit vous voulez être inoculé ou vous ne voulez pas être inoculé. Mais sachez-le très bien, ce n'est pas obligatoire, mais ça sera discriminatoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et je vous verrai le dimanche prochain, comme je le dis. Happy birthday à maman Thérèse Bipendo. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Toute l'église Philadelphia International Christian Center. God bless you. Et notre fille Michaela, de notre bien-aimé Pichu Kizuma. Je te souhaite aussi, bien-aimé, mon coco, happy birthday. Et que le Seigneur bénisse toute la famille Kizuma. Maman, le frère Pichu et sa femme, maman Sheila. Voilà,
Excusez-moi, le nom est parti. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse DM5 TV et je bénis toutes les personnes qui nous sont fidèles. Partagez le message, apprenez quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il n'y a plus de questions et nous allons nous revoir le dimanche prochain. God bless you. Same channel, DM5 Bonzambe. Encore une fois, merci pour cette plateforme et merci pour le temps que vous m'avez accordé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Maman, homme de Dieu, Jean-Claude Kalambay, que le Seigneur te bénisse. God bless you too. And then I shall see you next Sunday. God bless you. Bye-bye. Sur la terre des morts. Malgré tout, malgré tout, malgré tout, malgré tout, tu es là, malgré toute circonstance, malgré tout, tu es là, malgré tout. Combien même les circonstances de la vie veulent nous détourner de notre destinée, quand parfois tout semble fou et confus, l'esprit en nous fortifie. Non, non, rien ne nous séparera de ton amour, amour tu as donné ton fils unique qui est mort à la croix pour nous, pour nous, pour nous, pour nous, pour nous. Alors je lève la voix pour t'adorer, toi Jésus, toi Jésus, il m'a guéri. Malgré les circonstances de nos vies, mon roi c'est toi, mon roi c'est toi, le roi de gloire c'est toi. Malgré les circonstances de nos vies. Quelqu'un qui me suit en ce moment que rien n'est perdu. Malgré tout ce que tu vis ou vois, tout ne va peut-être pas comme tu l'aurais souhaité ou pensé. Les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu ou espéré. Tu as peut-être reçu un mauvais diagnostic du médecin ou tout simplement perdu ton travail, ton logement, tes finances.
Tu souffres peut-être de la perte d'un être cher, et après avoir tant espéré, tant prié ou tout essayé, je suis là pour te dire que malgré tout cela, malgré tous les soucis que tu rencontres, malgré les circonstances de ta vie, essaye encore, espère encore, crois encore. La solution se trouve en Jésus. Malgré tout,